Monsieur le Président. Mardi dernier, dans cet hémicycle, le président de la Commission de l'Union africaine nous appelait, et je cite, à renforcer le partenariat Afrique-Europe et à construire des ponts. Je crains que le régime sanguinaire de Djouba ait choisi l'isolement. Les chiffres sont tragiques, des dizaines de milliers de morts depuis le début de la guerre civile il y a 3 ans, plus de 3 millions d'habitants déplacés, le viol comme arme de guerre, les enfants soldats, et puis cette famine, 1 million de personnes, dont 600 000 enfants, qui sont gravement sous-alimentés. Et pourtant, parce que l'espérance est un risque à courir, comme l'écrit Bernanos, l'Union européenne doit peser de tout son poids dans la recherche d'une issue, et à ce titre, je salue l'ouverture toute récente par le Soudan de corridors humanitaires et le rôle de médiateur que souhaite prendre la République démocratique du Congo pour mettre en place un dialogue de réconciliation. Les Nations unies aussi ont un rôle de premier plan à jouer, bien évidemment, et le déploiement d'une force régionale sous commandement de l'ONU pour assurer la sécurité et qui viendrait en renfort du contingent des 13 000 casques bleus déjà sur place sonne aujourd'hui comme une évidence.